Amarle Rava. Rava, il te dit, pas sur un mot de bête, Shnaim ou Shlosha Mekomot. Si les fruits sont dispersés dans 2 ou 3 endroits sur la tige du hadas, Have Menumar ou Pasoul, ça fait un hadas Menumar. C'est quoi? Parce que le hadas, il a des feuilles vertes. Les petits fruits qui poussent, ils sont noirs. Alors ça fait comme un lamelle, une panthère, qui a un peu de blanc, un peu de noir, un peu de... Vous voyez la couleur, c'est un peu tacheté comme ça. Et c'est pas beau, c'est pas un hadas, et c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mévoudin. Il faut une tige verte. Donc pourquoi tu me dis même si ça a poussé à 2-3 endroits, c'est cachère? Non, c'est hadas menoumar. Et là, Yitmar Achitmar, il faut expliquer comme ça. Quand la Mishnah te dit qu'il y a plus de fruits que de feuilles, c'est pas soul. Amar Afrizda Davarni Rabbeinu Agadol Amaro Ve'amakom Yebe Ezro Lo Shanu Ela Anavav Shechorot Aval Anavav Yerukot Mine de Hadasu Vekacher. Je dis effectivement, tout dépend de la couleur du fruit. Si le fruit il est noir, alors ça fait un hadas meloumar et c'est pas tout. Si le fruit il est vert, il a la même couleur que les feuilles. Et quand tu le vois de loin comme ça, tu vois que du vert. Alors c'est pour ça que c'est bon, c'est cachère. Bien sûr, c'est mieux de les enlever. Mais en tout cas, si tu les as pas enlevés, même qu'il y a une majorité en fait de fruits que de feuilles, du moment où c'est tout vert, ça c'est bon. Amar papa Adumot Kishrorot Damien. Je te dis maintenant si les fruits sont rouges, qu'est-ce qu'il en dit? C'est comme noir ou comme c'est vert? Il te dit non, Adumot c'est comme si c'est noir, c'est pas bon. Damar Bichanina, Hay Dam Shachor Adomhu, et là chez Laka. Je te dis du sang, d'accord? C'est dans Nida par exemple. Il y a plus, on dit il y a une Mishnah dans Masechet Nida d'Afrikat qui nous dit qu'il y a 5 sortes de sang qui sont tamés, d'accord? Et un des sangs qui sont tamés, c'est le sang noir. Ah, il te dit, mais c'est pas du sang, c'est noir. Il te dit, non, c'est comment il devient noir le sang? Au début, il est rouge, quand il sèche, il devient noir. Alors, pareil ici, si les fruits ils sont rouges, c'est comme si ils sont noirs. Et c'est comme si que le hadas, il est vert et noir, et donc c'est pas tout. Voilà. Le hadom, c'est le même dîme que char. La Mishnah, elle te dit, immi atam kacher. Si tu as diminué, ça veut dire que tu as coupé les fruits et qu'il te reste maintenant plus de feuilles que de fruits, c'est kacher, dit Yarvat, oui. Des ma'atinhu et mat. Quand on sait qu'il a arraché ses fruits, il imamika medele egde. Si c'est avant de les accrocher les 3 sortes ensemble, nous la hadas et la harava, shitak, c'est évident que c'est kacher. Et là, les bâtards des egde. Tout le chidouche, c'est que lorsqu'il a arraché ses petits fruits, après avoir accroché ensemble le loulav, le hadas et la harava. Et le chidouche ici, c'est qu'on ne dit pas ta'aseh velomina asouy dans le loulav. Même que dans Souka, on dit ta'aseh velomina asouy, dans le loulav, du moment où tu as arraché, même si c'est seulement maintenant une fois que tu es attaché, que ça a apparu 3 arba minutes bien cachères collées, attachées, ben c'est pas grave. Dirouille mais ikarahu, la Gemara te dit, mais alors, si tu me dis que c'est après qu'ils ont été attachés, dirouille mais ikarahu, ça veut dire que quoi? Au début de la mitzvah, d'accord, il était pas soul. Tifshot mina, dirouille mais ikara, l'eau avait dirouille. Ça veut dire quelque chose qui était repoussé au début, du moment où le moment de la mitzvah n'était pas arrivé, l'accomplissement de la mitzvah n'était pas encore arrivé, eh ben, ça s'appelle pas que tu l'as repoussé définitivement. Du moment où maintenant où tu vas faire la tuila, c'est cachère, tu as arraché les crapes, eh ben, même qu'au moment où tu l'as attaché le loulav avec les herbes, c'était repoussé, puisqu'il n'était pas sous ce hadas, eh ben, c'est repoussé, mais temporairement, pas définitivement. L'agma te dit non, les olam, bâtard des hadas. Il faut dire non. Que quand il a arraché les grappes, c'était après que c'était attaché ensemble. Veka sava, eged hazmana be'almahu. Ve'azmana be'alma lav klumhu. Ça veut dire quoi? Quand tu attaches le loulav avec le hadas et la harabat, tu n'as pas encore fait la mitzvah. Il faut les prendre dans la main. Alors quand tu les attaches, c'est simplement tu es en train d'inviter à la mitzvah.
Mais si au moment où tu as invité à la mitzvah, le hadas n'était pas encore caché, c'est pas grave. Aïkar, c'est qu'au moment où tu le prends dans la main, il est caché. Et si au moment où tu le prends de la main, tu as déjà arraché les fruits, et qu'il y a plus de feuilles que de fruits, c'est bon. Après on a dit, V'en memaratim be Yom Tov. On n'a pas le droit de diminuer, d'arracher les fruits pendant Yom Tov. Ha-avar veniktan mai kacher. De là, du moment où on te dit ne le fais pas pendant Yom Tov, c'est pas qu'on t'a dit c'est pas soul si tu l'as fait pendant Yom Tov, c'est juste ne le fais pas. Alors ça veut dire si tu l'as fait, bi'ava c'est kacher. La Gemara te dit des ashrour et mat. Il te dit quand c'est qu'ils ont noirci les raisins, les fruits, pardon, et les mat des ashrour met mol, s'ils ont noirci déjà avant Yom Tov, et donc le hadas était pas soul à l'entrée de la fête, dirouille me'aikaraou, d'accord? C'est comme si ça a été repoussé depuis le début. Et comme il n'était pas cachère au moment de l'entrée de la fête, et ben il sera pas cachère toute la fête. Kipshot mina, dirouille me'aikara, là, zélo avec dirouille. Tu vois de là que puisqu'on te dit que si il a noirci déjà avant la fête, ouais, et que toi tu l'as arraché pendant la fête, ça veut dire qu'il n'a pas été repoussé pour toute la fête. Il a été repoussé jusqu'au moment où tu arracheras les feuilles. Alors on te dit de les fruits, on te dit ne les arrache pas pendant Yom Tov. Mais en tout cas, de là tu vois que si ça a été arraché, le hadas redevient cachère. Donc le fait qu'il a été repoussé à l'entrée de la fête, ça ne le rend pas repoussé pour toute la fête. Et la lave, donc il faut dire comme ça, des ashrour beyom Tov. Je dis non, alors non. C'est pas comme ça. Tu peux pas apprendre que dirouille meikara l'eau avait dirouille. Il faut dire que le noircissement a été pendant Yom Tov. Ça veut dire qu'au début de la fête, il était vert. Donc le hadas était caché. Pendant Yom Tov, il est devenu pas tout parce que les fruits ont changé de couleur, ils sont devenus noirs. Donc, à l'entrée de la fête, il était niré. Il était visible comme étant un hadas caché. Vénidré ou seulement après il a été repoussé. Shmat mina, déduit de là. Nidré venir et choser venir et. Nidré venir et choser venir et. Ça veut dire que lorsque le hadas a été d'abord kasher, ensuite il a été rendu pasoul, d'accord? Eh ben il peut redevenir kasher par le fait que tu vas arracher les fruits pendant Yom Tov. Du moment où il redevient kasher, c'est vrai que B'di'avad, c'est que seulement B'di'avad, les khatrila, il ne faut pas le toucher. La Mishnah te dit, Tanou Rabbanan. Donc, dans la Mishnah, on avait dit qu'on n'a pas le droit de le diminuer. Oui, on a dit, donc, Léolam, Léachrour Meikara, il avait noirci Erev Yom Tov. Ah ouais, donc on avait dit au début, effectivement, comment tu peux dire qu'il y a un safek, est-ce qu'on a repoussé la mitzvah? On parle bichlal que il était kasher au moment de l'entrée de Yom Tov. Il t'a dit non, donc il faut dire les olam de ashrour meikara. Il avait noirci dès le début, avant Yom Tov. Dichouy meikara lo have dichouy. Et donc un dichouy qui a été au début n'est pas définitif, puisque au moment où tu vas arracher les fruits, ça va être kasher. Tipshot minat, déduit d'ici. Avalnir et venitre choser venir el lo tipshot. Ça tu peux déduire que dichouy meikara lo have dichouy. Mais tu peux pas déduire que quelque chose qui était kasher, qui a été repoussé et qui redevient kasher, c'est bon. Non, ça tu peux pas déduire ça. Tu peux seulement déduire que quelque chose qui n'était pas kasher, qui a été repoussé à l'entrée de la fête, qui était noir déjà à l'entrée de la fête, si tu l'as arraché, tu l'as rendu kasher pendant la fête, c'est bon b'di'avad. C'est tout, pas plus. Mais tu peux pas déduire que s'il était kasher à l'entrée de la fête, qu'il est devenu pasoul parce qu'il a noirci pendant la fête, et ensuite, il était vert au début, et il a noirci pendant la fête. Ensuite, tu l'as arraché pour le rendre kasher. Ça, tu peux pas m'apprendre d'ici que c'est une possibilité. Tanou Rabbanan. En memaratin beyom tov. On n'a pas le droit de diminuer, d'accord, le nombre de fruits pour faire qu'il y ait une majorité de feuilles par rapport aux fruits pendant Yom Tov. Mishum Rabbi Elazar be Rabbi Shimon Amrou. On a dit au nom de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, memaratin, tu as le droit de le faire les khatrila pendant Yom Tov. La Gemara te dit comment?
comment Rabbi Elazar, il te permet de faire ça, les khatrila pendant Yom Tov. Ve'aka metaken mana beyom tov. Tu es en train de faire un tikkun, tu es en train de réparer un objet et le rendre kasher pour faire la mitzvah avec. D'accord? C'est comme si tu répares un keli pendant Yom Tov et on n'a pas le droit de réparer un keli pendant Yom Tov. Amar Ravashi, kegon chez liktan la achila. Je te dis non. Par exemple, tu les arraches pour les manger. Donc apparemment, c'est comestible. Et donc, c'est pas pour rendre kasher à la mitzvah. Tu les as arrachés parce que tu as faim. Et automatiquement, quand tu les as arrachés, il y a plus de feuilles que de fruits. Rabbi Elazar bar Shimon Tsavarla ke avuha de Amar davar shen mitkaven muta. Rabbi Elazar bar Shimon, il pose comme son père Rabbi Shimon. C'est une marloquette très connue dans Maseret Shabbat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur davar sheno mitkaven, est-ce que c'est mutar ou pas. Et Rabbi Shimon là-bas il te dit davar shen mitkaven mutar. Donc son fils il est d'accord. Du moment où tu as cueilli pour les manger, tu n'as pas cueilli pour rendre kasher le hadas, tu as cueilli pour manger ces fruits du hadas. Et maintenant grâce à ça ton hadas il est devenu kasher, et ben c'est très bien, tu as gagné. Mais tu n'as pas été mitkaven de rendre kasher le hadas. Je te dis, mais attends, 2 secondes. Dans Shabbat, quand Rabbi Shimon il t'avait dit d'avar chez nous mitkaven mutar, c'est seulement dans un cas où c'est pas psikré chez Velo Yamout. C'est pas psikré chez Velo Yamout, tu vas lui couper la tête et il va pas mourir. Ça veut dire que c'est évident que même qu'il n'a pas été mitkaven, c'est évident que son action, elle aura cette conséquence. Alors quand tu as fait une action, que peut-être il va y avoir la conséquence, alors là, Rabbi Shimon, il te dit d'avoir chez nos mitkaven. Si tu n'as pas eu l'intention, c'est bon. Mais si c'est sûr qu'il va y avoir cette conséquence, c'est sûr qu'en coupant les feuilles, les fruits du hadas, il va devenir kasher. Alors c'est pas possible de dire que tu as eu la kavana juste de les manger, et si le hadas il est devenu kasher grâce à ça, c'est d'avoir chez nos mitkaven. Pas du tout. La Gemara répond, Hachabema askinan, deitle o sha'na acharite. Il a d'autres hadassim avec lui qui sont déjà cachés. C'est pas psikré chez Velo Yamout. Ça veut dire s'il avait voulu, il aurait pu prendre un autre hadas et pas se prendre la tête à arracher les fruits. Et la main que quand tu vois qu'il a arraché les fruits, c'est pour les manger. Ah, tu vas me dire, mais c'est sûr que le hadas il va devenir kasher grâce à ça, et que donc tu peux pas dire qu'il n'a pas été mitkaven, parce que c'est sûr qu'il s'attendait en arrachant les fruits à ce que son hadas il devienne kasher. Il te dit, 2 secondes, il a d'autres hadassim qui sont déjà kasher, il n'est pas obligé d'utiliser celui-là. Et donc quand il a arraché, c'est vraiment pour manger. Il n'est pas mitkaven de le rendre kasher, il n'a pas besoin de se prendre la tête pour le rendre kasher. C'est non fait, mais dire hadas c'est kasher. Il a rendu kasher le hadas. Tanu Rabbanan. Chachamim nous enseigne dans le Braïta. Rutar agdo beyom tov. D'accord? Si il a défait, d'accord, le nœud qui avait attaché le loulav, le hadas et la harava, qu'il avait fait avant Yom Tov. Il a défait pendant Yom Tov. Qu'est-ce qu'il fait? Ogdo ka aguda shaliyarak. Il a le droit de rattacher, mais pas de faire un nœud comme avant. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de faire un nœud pendant Yom Tov. Alors comment il va les rattacher? Il te dit, il a qu'à, comme quand on met plusieurs légumes ensemble, on met un fil autour d'eux jusqu'à qu'ils sont serrés entre eux, et comme ça, il va prendre un fil et tourne-le autour du loulav, de la hadas et la harava, sans faire de nœud. Ve'amai, li'anve mi'anav. Il n'a qu'à faire un nœud comme une cravate. Un nœud comme une cravate, c'est moutar. D'accord? Ça tient longtemps. Ouais, tant que tu ne défais pas le nœud, il tient. Mais c'est pas un nœud passoul. D'accord? Pourquoi? Parce que la cravate, le nœud de la cravate, tu peux le défaire avec une main. Ça s'appelle pas un nœud, un kesher shel kayama. Alors fais ça. Qu'est-ce que tu me dis juste si on tourne un fil comme ça? Ah, mané Rabbi Udaï. Cette Mishnah, elle va comme Rabbi Uda. De Amar, anivat shira me'aliataï. Du fait que la cravate, c'est un nœud qui tient longtemps. C'est vrai que tu peux le retirer avec une main, mais comme c'est un nœud qui tient fort, alors on n'a pas le droit de faire comme ça. Et donc cette braïta va comme la chita de Rabbi Yehuda à propos du nœud de cravate. Et il considère que c'est un vrai nœud et qu'on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Et donc c'est pour ça qu'il faut juste entourer d'un fil sans faire de nœud. Ah, la Gemara te dit, Igi Rabbi Yehuda, Eged me'aliyata ba'el. D'accord? Si tu me dis que c'est comme Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il te dit qu'il faut un vrai nœud, ça veut dire il faut une vraie agouda. Or si tu fais un nœud de cravate, c'est pas assez. D'accord? Lui il apprend de l'ékicha de agouda Ezob. Ouais, on avait dit, là-bas il fallait faire un vrai nœud avec les 3 tiges de Ezob.
Donc si tu fais juste un fil qui tourne autour, ça s'appelle pas que tu es attaché, donc tu n'as rien gagné. Tu me dis le nœud de cravate c'est pas bon parce que tu penses comme Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il te dit qu'il faut faire un vrai nœud. Donc si tu me dis je peux pas faire un nœud de cravate, juste j'entoure avec du fil, ben Rabbi Yehuda il te dira tu n'as rien fait, tu n'as pas entouré. La Gemara répond Haï Tana Savarla Kevate Bachada ou Palig Ale Bachada. Il n'est pas tout le temps d'accord avec Rabbi Yehuda. Il est d'accord avec Rabbi Yehuda pour le nœud cravate, que ça s'appelle un Kesher Shel Kayama et donc c'est pas soul, mais il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il faut vraiment attacher. Et donc lui il te dit du moment où tu es entouré avec un fil, c'est bon. D'accord? On fait juste la Mishnah. Arava Gzula Vive Shatsoula. Donc une Arava maintenant qui a été volée ou sèche, c'est pas soul. Shel Asher Aveshel Ir Anidachat. Si c'est une Arava qui a poussé sur un arbre qu'on a fait à Vodazara, ou qui a poussé dans une ville où on doit tout brûler cette ville parce que la majorité des gens ont fait à Vodazara, Psoula. Elle est Psoula. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de 3 tfachim. Or, si elle est considérée comme si qu'elle est déjà brûlée, forcément, le shiur va diminuer, elle n'aura pas 3 tfachim. Ni ktam rocha, d'accord, si on a coupé le bout, ni fretsu aleha, si ou alors les feuilles, la majorité des feuilles se sont tombées. Veat tsaf tsafa, c'est une sorte de harava qui pousse dans les montagnes, ouais, psoula, c'est pas soul, c'est pas la harava. Pourquoi? Parce que nous on a dit ve'arve nachal. C'est une harava qui pousse au bord des rivières, donc pas dans les montagnes. Kemusha, maintenant si c'est une harava qui a fané, d'accord, on sait tous que la harava c'est le premier des arba minim qui fane le plus vite, c'est pour ça qu'on la chante plusieurs fois pendant la fête. Veshenashru miktsat alea, ou alors une harava que une petite partie de ses feuilles sont tombées, d'accord, mais la majorité des feuilles sont encore là. Veshel Baal, alors une harava qui a poussé dans un sadé de Baal, c'est quoi? C'est un sadé qu'on n'a pas besoin d'irriguer. Il se suffit rien qu'avec les eaux de pluie. Et ben tout ça c'est kasher. D'accord? Toutes ces haravot sont kshérot.